Et des banques à la finance, il n'y a qu'un pas. Et justement, on va délier les cordons de la bourse avec vous, Tarek El Mari. Vous êtes directeur de Crescendo Trading. On va donc, dans notre rubrique l'Afrique en marche aujourd'hui, parler de l'essor des bourses africaines et notamment de l'ouverture d'une salle des marchés pour particuliers que vous venez d'ouvrir au Maroc. Pourquoi avoir ouvert une salle de marché pour particuliers? Il y a un marché en Afrique. Oui, exactement. Donc, il y a une salle qui était ouverte donc, à Paris initialement et ensuite à Bruxelles. Et j'ai été contacté par trois grandes universités au Maroc. Il faut savoir que le Maroc, via Casa Financial City, souhaite devenir le hub financier en Afrique. Et c'est très bien parti, notamment avec le lancement de ce processus qui va permettre à toute la diaspora, en fait, de financiers marocains de revenir au Maroc. Et donc, suite à cette demande de trois universités, j'ai décidé d'en sélectionner une, Universapolis, avec qui on a noué un partenariat pour lancer la première salle de marché pour traders indépendants au Maroc. D'accord. Vous l'avez ouverte à Agadir. Pourquoi Agadir? Parce que c'est Justement, c'est le lieu Universapolis. d'université. Exactement. Donc il y avait Rabat, il y avait Casa, mais il y aura une salle de marché qui sera ouverte dans plusieurs mois à Casa pour permettre de former les traders à Universapolis, puis ensuite de leur donner un accès dans la capitale économique à Casablanca. D'accord. Alors, dans ces salles de marché, on peut spéculer, hein, bien sûr, mais Oui, aussi on peut apprendre. oui, exactement. Oui, il y a les trois volets. Donc il y a une partie formation où on apprend des stratégies de trading qui sont faites dans les banques. Ensuite, il y a des traders indépendants qui louent leur desk de trading, donc qui interviennent, donc qui spéculent, comme vous l'avez dit, sur les marchés. Et ensuite, il y a des traders qui tradent pour le compte d'investisseurs. Donc il y a ces trois volets-là. Alors, on dénombre aujourd'hui 23 bourses sur le continent, à l'image de la croissance africaine, hein. Les Ouais. bourses en Afrique sont en pleine croissance et en plein essor. Est-ce que finalement, le plus grand frein en Afrique, c'est pas la faiblesse du secteur bancaire pour le développement Oui. de ces bourses? Ah oui, exactement. Donc il y avait un gros retard par rapport à l'Europe, les États-Unis ou l'Asie. C'est pour ça que le Maroc a lancé Casa Financial City, c'est pour récupérer ce retard. Et on a que quelques pays qui axent leur développement sur les marchés financiers. Donc il y a un retard à combler et il faut des infrastructures pour combler ce retard-là. Donc, et permettre après à des investisseurs étrangers d'investir en Afrique. Donc pour le moment, c'est vraiment le financement classique avec les prêts et le crédit pour une entreprise pour se développer en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse permet aussi le développement de sociétés en levant des fonds et en faisant des augmentations de capital et autres. Ça permet effectivement le développement d'entreprises. Alors, ce qui caractérise ces marchés, hein, sur les bourses africaines, c'est qu'en fait, on dit qu'ils sont essentiellement portés par l'épargne locale Oui. et par les investisseurs nationaux. Ça veut dire que les investisseurs internationaux n'ont pas assez Pour le confiance et moment, ne oui. vont pas encore pour le moment investir dans les bourses en Afrique. Oui, oui. Elles ont besoin de stabilité et elles ont besoin d'avoir un marché qui leur permette de pouvoir rentrer, mais pouvoir sortir. C'est vraiment la problématique. Rentrer sur un marché, c'est relativement facile d'acheter des actions d'une société. Mais quand l'investisseur étranger veut sortir, il faut qu'il y ait un acheteur à qui il va pouvoir revendre. Donc c'est vrai que pour le moment, il y a un manque de ce qu'on appelle la liquidité, donc d'intervenants qui achètent et qui vendent des actions ou des obligations qui freinent en fait l'arrivée d'étrangers. Donc plus le secteur va se développer et plus il y a d'investisseurs étrangers qui viendront investir et plus ça portera de la croissance à l'Afrique et à toutes les entreprises africaines. On critique souvent beaucoup le monde de la finance. Vous faites partie des gens qui pensent que sans la finance, la croissance ne peut pas Ouais. aller très, très vite, très haut, En tout très cas, loin. ça ira moins vite. Lever de l'argent au niveau de la finance, c'est beaucoup plus simple. On l'a vu notamment avec tout ce qui est valeur Internet aux États-Unis, mais en Europe. Bien sûr, s'il n'y avait pas la finance, il y aurait les prêts classiques qui sont assez longs et il y a moins d'investisseurs qui prennent de risques. Donc, une économie actuellement sans la finance, ça peut plus exister. Comment faire de la bonne finance, hein, de la finance propre? Euh, bah, C'est compliqué? C'est une c'est question compliqué. piège, hein, que je viens de vous poser. Non, malheureusement, il y a des excès, il y a des dérives dans toute activité et on en a aussi dans la finance comme on en a aussi dans la médecine, dans n'importe quoi. Donc, généralement, on axe souvent les mauvais
les mauvaises personnes de la finance, on les met en avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des intervenants de la finance font en sorte que les entreprises se développent et que les pays se développent par la même occasion. Merci beaucoup à Tarek El Mari d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et bonne chance à votre salle de marché Merci beaucoup. Crescendo Trading. Voilà, merci.